allons aborder les techniques de taille dans le vignoble bordelais. Nous taillons pourquoi? Pour contenir la vigne, qui est une liane qui a une tendance à buissonner. Donc si on la laissait faire naturellement, nous allons nous retrouver sur une plante qui aura l'effet d'un roncier en fait. Donc ce sera une plante qui ne sera pas du tout contenue et qui ne sera pas du tout productive. On aura quelques raisins par-ci par-là, mais on aura une petite quantité en fait, mal maîtrisée et qui n'aura pas en fait la qualité que l'on escompte en fait au chai. Donc nous allons aborder quelques pieds de vigne ici, sur lesquels nous voulons produire l'AOC au Médoc. Donc pour pouvoir aborder un pied de vigne, il faut savoir aussi que sur le bois, il y a des bourgeons qui vont être fructifères et d'autres qui ne seront pas fructifères. En même temps que on taille pour l'année qui vient et aussi pour les années futures. C'est-à-dire qu'on met en place le pied et on prévoit le pied, on prévoit la façon dont va se développer le pied en prévoyant la taille. On essaye d'éviter la mortalité des pieds et en même temps on essaye de développer la qualité de nos raisins. Voire éventuellement de changer le mode de production si éventuellement il y a des changements dans la filière. Ça peut être viser plus de rendement, ça peut être viser moins de rendement, ça peut être étaler davantage la récolte, ça peut être des objectifs, des contraintes techniques qui sont différentes. Pour prévoir notre récolte future, nous allons du coup partir sur une charge, ce qu'on appelle une charge que l'on va laisser à l'hectare. Cette charge à l'hectare, elle va se calculer avec les bourgeons fructifères que nous allons laisser. Ces bourgeons fructifères vont donner un certain nombre de grappes en fonction des cépages et ces grappes vont donner un certain poids que l'on va pouvoir estimer. Du coup, on va estimer le rendement futur que l'on va laisser avec ce nombre de bourgeons fructifères. Sur le cépage, ici, nous sommes sur un cépage Merlot. Ce cépage Merlot a donc une tendance, dans la moyenne, à se développer à développer 1,2 grappes en moyenne par bourgeon. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 à 2 grappes par bourgeon qui vont donner donc 1 à 2 grappes. Ces grappes vont peser en moyenne 200 grammes. Grâce à ça, on va pouvoir calculer la charge en fonction aussi de la densité que l'on a dans la plantation. La densité de plantation, c'est le nombre de pieds que l'on a dans un hectare. Elle est très variable d'un secteur à l'autre. On va pouvoir se retrouver avec des 10 000 pieds hectares comme des 2500 pieds hectares dans certains secteurs de France, voire du Bordelais. Et du coup, il faut adapter cette charge au nombre de pieds qui sont présents sur l'exploitation. Donc là, ici, nous sommes sur une parcelle qui est plantée à 6600 pieds hectares. Sur 6600 pieds hectares, du coup, on va essayer de viser un rendement optimal entre 55 et 60 hectolitres hectares qui vont nous permettre d'obtenir le rendement autorisé par l'appellation et du coup d'être aussi compétitif d'un point de vue budget, enfin respecter le budget de l'exploitation, c'est-à-dire produire le maximum possible en respectant la qualité aussi de nos produits. Donc là, pour viser les 55 à 60 hectolitres hectares, nous allons laisser 6 à 8 bourgeons fructifères sur le merlot de façon à avoir le bon rendement. Ces 6 à 8 bourgeons fructifères, on va essayer de les étaler, c'est-à-dire d'utiliser tout l'espace que l'on a de disponible d'un pied à l'autre. Parce qu'entre chaque pied, on va avoir entre 1 mètre et 1,20 m environ en moyenne. Cet espace doit être rempli et on ne doit pas avoir une vendange qui s'entasse. Donc on doit étaler au maximum la vendange et l'étirer d'un pied à l'autre sans créer d'entassement. Donc pour ce faire, on a différents types de tailles qui existent. Nous avons des tailles qui vont ici que l'on va retrouver. Donc le vignoble qui est installé ici est installé en cordon. Donc le cordon, c'est une taille qui s'étale sur laquelle on a plusieurs postes. Ces petits postes que l'on va avoir vont recevoir 1 à 2 bourgeons fructifères sur chaque poste. Donc on va avoir, là on veut 6 à 8 bourgeons, on va donc avoir 3 postes en général de chaque côté. C'est-à-dire qu'on va avoir du coup un bourgeon sur chaque poste et du coup 3 à 4 bourgeons d'un côté, 3 à 4 bourgeons de l'autre côté, de façon à étaler au maximum la vendange. L'inconvénient que l'on a sur cette taille, on va le voir de plus près tout à l'heure, nous avons du dessèchement qui se crée et on a une mortalité des pieds qui intervient. Et aussi, on a une diminution du rendement au fur et à mesure des années à cause de la taille cordon. Donc cette diminution du rendement n'influe peu ou pas sur la qualité, mais par contre va influer sur notre façon de gérer notre vignoble. On va avoir moins de récoltes et aussi un taux de mortalité important. Ce taux de mortalité va être dû au pli de taille qu'on va laisser au sécateur, puisque c'est une taille qu'on appelle rase. On va venir couper
couper et nettoyer au maximum les pieds. Et du coup, on va créer du dessèchement dans le pied qui va empêcher la sève de progresser vers les bourgeons. Et du coup, le pied va s'étouffer et va mourir. Donc là, nous sommes sur une parcelle qui est actuellement en cordon que nous allons essayer de passer en guyot double. Donc le guyot double est une autre taille que l'on a dans le Bordelais. Le guyot double, c'est plutôt que d'avoir des postes fixes, ce sont des astes que l'on va renouveler systématiquement. C'est-à-dire qu'on va partir sur 2 astes de chaque côté qui vont nous permettre d'utiliser l'espace entre chaque pied et en même temps d'étaler la récolte. C'est-à-dire que nous on va laisser 2 astes avec 3 bourgeons fructifères que l'on va aller faire chercher d'un pied à l'autre, de façon à ce que ça ne se compacte pas à la jonction des astes et que ça ne se compacte pas au milieu du pied. Ce type de taille est dans les tailles longues, c'est-à-dire des tailles longues, on va laisser une haste beaucoup plus longue, alors que la taille rase, on va vraiment laisser un bourgeon par petit poste. Sur la taille longue, donc l'avantage de cette taille longue, c'est que l'on va renouveler l'aste tous les ans. Et on va venir essayer de contenir le pied vers son centre, puisque le pied va avoir une tendance à aller chercher de plus en plus loin. Et du coup, on va avoir le cœur de pied qui va être à nu, et par contre les extrémités qui vont être chargées. Donc ce que l'on veut, c'est au moment de la taille, c'est éviter que ce pied vienne à s'étendre et du coup à rendre un espace indisponible en milieu de pied et à créer des entassements en fait aux endroits où les astes vont se croiser. Donc la taille va consister à ça, à éviter de créer ce creux en milieu de pied et maintenir toujours le pied à une bonne hauteur, c'est-à-dire maintenir les bourgeons sur le fil d'ancage, donc le fil où les bras sont établis, qui nous permet donc d'attacher la ligne de la vigne et de la maintenir à plat. Donc à plat, pourquoi? Donc la volonté de tout mettre à plat, c'est aussi la volonté d'étaler. Donc on parle d'étalement de vendange en permanence, de façon à ce que les raisins soient sur la même ligne et soient aérés au maximum. Qui dit des raisins aérés dit une entrée de maladie beaucoup moins importante. Ça nous permet donc de faire beaucoup plus de prophylaxie. La prophylaxie, ça va être d'aérer naturellement par des gestes manuels ou mécaniques la vendange et éviter des entrées de maladie au niveau des grappes, notamment avec le mildiou et le botrytis. Pour ce qui est ensuite d'un passage en guyot double sur un cordon, donc c'est ce que nous allons faire, il faut faire attention au bois que l'on va choisir, puisqu'on va avoir des bois, donc je vais vous parler de bourgeons fructifères, on va avoir des bois de taille qui vont être fructifères et on va avoir des bois de taille qui ne le sont pas. Comment choisir un bon bois? On va avoir donc le vieux bois qui se voit, hein, qui est noir, qui est là depuis plusieurs années. Et on va voir le bois d'un an. Le bois d'un an, on va voir que c'est ce que l'on a laissé la taille précédente. Tous les bois qui vont être sur le bois d'un an vont être potentiellement fructifères. C'est-à-dire que les bourgeons fructifères vont se situer sur l'aste qui sort de ce bois d'un an. Tout ce qui est sur le vieux bois, ça peut être fructifère, mais on a de gros doutes, donc on ne le considère pas fructifère. On préfère laisser des bourgeons pour repartir l'année suivante. Et du coup, on va faire ce qu'on appelle un cote. Donc le cote, c'est le petit bout d'aste que l'on va laisser avec un bourgeon qui n'est potentiellement pas fructifère, mais qui va nous permettre de repartir sur une aste l'année suivante. Ce cote va nous permettre de recentrer le pied, recaler le pied, et donc rabaisser ou recentrer le pied en fonction de ce que l'on veut faire. Donc dans un passage cordon vers guyot, ou peu importe le changement de taille, il faut toujours faire attention à garder son potentiel de récolte aussi, puisque si jamais on le fait brusquement, on peut faire une année blanche parce qu'on n'a pas prévu les bons bois de taille. Donc on a parlé de la charge du merlot qui est donc une sortie d'environ 1,2 grappes par bourgeon fructifère avec un poids des grappes qui est aux alentours des 200 grammes. On va avoir d'autres cépages dans le Bordelais et dans les régions de France. Donc ces autres cépages vont se comporter différemment. On va avoir des poids des grappes qui vont évoluer, des petites grappes ou des grappes plus grosses, plus lourdes. Et on va avoir aussi un nombre de grappes qui sortent qui vont être plus ou moins importants. Donc on va avoir des bourgeons qui vont donner 1,5 à 2 grappes au lieu de 1,2. Donc on va avoir une charge qui va augmenter. On prend par exemple le Cabernet Sauvignon qui est un cépage fortement représenté dans le Médoc.
Ce Cabernet Sauvignon, on va avoir tendance à laisser un peu plus de charge que sur le Merlot. Pourquoi? Parce que les grappes vont être plus petites. Au lieu de faire 200 grammes, elles vont faire 150 grammes. Et au niveau de la sortie, on va être légèrement au-dessus. Donc on va essayer de combiner. Et du coup, quand on va laisser 6 bourgeons pour un Merlot, on va plutôt laisser 8 bourgeons pour un Cabernet Sauvignon. Pour aborder la taille, nous allons parler aussi du matériel. Au niveau du matériel, vous avez simplement le sécateur manuel que vous allez actionner comme un jardinier. Donc là, au niveau protection, les seules protections qu'on va recommander, ça va être notamment d'avoir des lunettes de protection. Pourquoi des lunettes? On va se heurter à des bois qui vont être souvent mal placés, on va avoir la tête dans les bois. Et du coup, on peut être amené à prendre des petits bouts d'ast ou des petits bouts de sarment dans les yeux. Donc pour ce faire, on utilise donc des lunettes qui sont transparentes de façon à pouvoir éviter tout choc au niveau des yeux. Ensuite, on va avoir donc de façon plus répandue les sécateurs électriques. Sécateur électrique, donc l'avantage du sécateur électrique, c'est qu'il réagit comme un sécateur manuel, c'est-à-dire qu'il va s'ouvrir et se fermer par simple pression du doigt. Donc on ouvre et on ferme le sécateur, on donne un coup de taille, mais il faut qu'on protège l'autre main, la main opposée. La main opposée, on va s'en servir en permanence. La main opposée va nous permettre de tenir l'ast, de nettoyer les pieds, enfin de préparer en fait l'arrivée du sécateur. Donc pour éviter de venir se couper, on va utiliser des gants. On a différents types de gants en fonction du sécateur. Là je suis sur un sécateur qui a un gant qui est relié au sécateur. Ce qui fait que si je m'approche du gant, la taille va être interdite. Grâce à ça, je vais éviter d'avoir des coupures. Donc là ce type de gant est intéressant puisque c'est des gants qui sont assez fins et qui permettent de travailler normalement. Si on n'a pas ce lien, on va avoir des gants qui sont dits coquets. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir tout le bout des doigts qui va avoir un renfort qui va être métallique. Donc ce renfort métallique va empêcher de venir couper le bout des doigts. C'est surtout le bout des doigts qui est impacté puisqu'on vient vraiment toucher les astes et nettoyer au fur et à mesure avec le sécateur. Donc quoi qu'il en soit, il faut avoir un type de protection ou l'autre adapté au sécateur que l'on a sur place. Donc là on va analyser le pied sur lequel on se trouve. Donc nous sommes sur une taille cordon. Donc la taille cordon c'est plusieurs postes de laisser. Donc un poste c'est quoi? Un poste c'est un bourgeon que l'on va laisser fructifère qui va nous permettre d'avoir des grappes de raisin pour la récolte suivante. On va avoir un poste, 2 postes, 3 postes, 4 et 5 postes. Donc là sur ces 5 postes il va falloir qu'on répartisse notre charge. Donc la charge c'est le nombre de bourgeons fructifères que nous allons laisser qui vont nous permettre donc d'avoir les grappes. On est sur cépage Merlot. En théorie on est, je le disais, on est sur 1,2 grappes par bourgeon. Là ici on voit que sur cette parcelle on en a un petit peu plus. On voit que sur le premier bourgeon ici on en a eu 1, là on en a eu 2, ici on en a eu 2 et là aussi. Donc on est plus sur une moyenne aux alentours des 2 grappes par bourgeon. Donc là le but ça va être de laisser 6 bourgeons maximum par pied, donc 6 bourgeons fructifères. Nous allons aussi étudier comment le pied a poussé, donc voir ce qui va gêner les courants de sève et où le pied va avoir des problèmes. On va démarrer donc de la base du pied et remonter vers les bras. En remontant vers les bras, on se rend compte qu'il y a eu ce qu'on appelle des plaies de taille. Donc c'est-à-dire qu'ici, avant, il y avait un ancien poste qui est venu se casser soit avec la machine à vendanger parce qu'il était un peu trop excentré, il rentrait un peu trop dans le rang, ou soit qui s'est cassé juste à cause des dessèchements, c'est-à-dire des coups de sécateur qui sont trop près du tronc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire une plaie de taille, c'est-à-dire que vous allez faire une coupe, vous allez avoir un dessèchement qui va se créer, qui est, on va dire en moyenne, qui va faire 1 fois à 1 fois et demie le diamètre de la plaie de taille. C'est-à-dire que quand vous avez ce bois-là, vous allez avoir un dessèchement qui va se faire sur cette taille-là. Si vous venez tailler trop ras, vous allez creuser dans le pied un dessèchement et ce qui fait que ça va empêcher le courant de sève de monter et ça va du coup fragiliser le poste. Donc là c'est vraiment l'inconvénient du cordon. Donc le cordon a un besoin de venir rafraîchir le bras. Donc de temps en temps il faut faire des opérations un peu plus lourdes sur lesquelles on va faire des grosses plaies de taille, c'est-à-dire venir sectionner le bras qui est en train de mourir, on parle plus d'asphyxie que de mortalité là. Et ensuite on va venir rafraîchir du coup le bras et recréer ses postes. Ça ce serait pour maintenir le cordon. Ici nous sommes dans une optique de repasser en guyot double qui va nous permettre de remettre en place un pied et du coup de venir mettre 2 astes fructifères et étaler la vendange et rafraîchir les pieds de façon plus régulière. Ce que l'on peut avoir dans le guyot double, donc là
nous ne sommes pas dans cette configuration-là, mais on a un effet d'un guyot double vieillissant qui peut se dessiner sur cette partie du pied. Sur cette partie-là, nous voyons qu'il y a tout un espace ici qui n'est pas utilisé. On n'a pas un seul bois au milieu, on n'a rien du tout. Ce qui fait qu'au niveau récolte, on peut avoir un creux à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et par contre, on peut du coup avoir des grappes qui vont aller se concentrer à l'extrémité. Donc là, nous avons donc rafraîchi le pied. Donc on a fait cette grosse plaie de taille en vous expliquant donc que le courant de sève était bloqué. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai coupé un bout qui se retrouve qui alimentait un poste, donc un poste où il devait y avoir du raisin. On veut avoir du raisin et on voit de suite que les plaies de taille ont nécrosé en fait. Là, on voit très bien. Là, c'est un ancien rameau qui a séché et qui est venu nécroser en fait le courant de sève. Donc, ce qui fait que le courant de sève est en train de progresser et il se retrouve bloqué par quoi? Par les plaies de taille. Donc, c'est-à-dire que si on fait une taille qui est trop rase, trop près, qui arrase trop le vieux bois, on bloque la sève et on bloque la disponibilité en sève des futurs bourgeons. Ce qui fait que nous allons avoir des pieds qui vont naturellement mourir et du coup ne plus avoir de récolte les années suivantes. Donc il faut vraiment préserver les pieds de ces plaies puisque le plus gros taux de mortalité qu'on va avoir c'est à cause d'un mauvais tailleur et non à cause d'une maladie. Voilà, donc là vous avez un exemple frappant et si on coupe le suivant, vous allez avoir la même chose. Donc le but est vraiment de maintenir un courant de sève qui est sain et qui est efficace. La taille sauternaise, donc bon, c'est une taille un peu spécifique, parce que bon, c'est une taille en gobelet palissé. Donc c'est une taille qu'on retrouve essentiellement dans tous les vins doux, mais surtout à Sauternes, qui représente à peu près dans chaque vignoble à peu près 80% de la taille. Bon, c'est une taille qui permet d'être un peu plus rapide que la taille à haste. Et après, sachant qu'on est sur des rendements plus faibles, puisque bon, à Sauternes on est limité à 25 hecto-hectares. Et sachant que pour avoir 25 hecto-hectares, il faut compter à peu près 40 hecto-hectares pour avoir de raisins à maturité physiologique pour pouvoir faire ce rendement-là. Donc c'est pour ça qu'on va tailler donc, avec des petits détails. Donc ça sera une taille à côte ou à courson, suivant les régions où on sera. Donc maintenant on va passer donc, à la taille donc, ici. Donc faut savoir que la taille sauternaise, c'est une taille qui a tendance à faire monter les pieds. Donc on le voit ici avec ce bras là donc, qui est haut. Et après, bon, pour l'aspect premier qu'on regarde sur un pied, c'est la vigueur. Voilà. Donc, si le pied est vigoureux, on va mettre un peu plus de charge. S'il est un peu moins vigoureux, on va en enlever. Si on a un pied compact, on aura de la pourriture grise. Donc ça c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on recherche plutôt la pourriture noble, mais qui s'installe que sur des raisins mûrs. Donc dans ce cas, ce pied-là, donc on va regarder. Donc on a un bois qui est haut. Bon, pour cette année, on va le maintenir pour avoir du raisin. Mais on va chercher à le rabaisser pour l'année prochaine. Donc là, je vais laisser un bois à un œil. Et après ici, je vais tailler à 2 yeux pour avoir ma production. Ensuite, au milieu, mais comme on a un petit entassement, je vais chercher à aérer le pied. Donc je vais prendre ce rameau-là en supprimant celui-là. Et ensuite, je vais prendre ce rameau-là. Comme ça permet d'ouvrir le pied. Parce que si on met ces deux, ça va refermer, ça va entasser. Donc on va chercher à... Et après, là, je vais laisser un œil qui va me permettre de pouvoir l'année prochaine raligner mon pied dans mon rang. Parce qu'il faut savoir que si on a des rameaux qui sortent trop, avec le passage des tracteurs, on va casser les rameaux, donc après c'est pas intéressant. Du coup, parce que si on casse les rameaux, on n'a plus de production. Donc là je vais garder un œil ici pour pouvoir abaisser, donc là j'ai un œil qui va pousser là. Ensuite là, je supprime ça. Et après, je vais laisser mon bourgeon, mon côte ici, à 2 yeux. En laissant, je laisse un coin de dessiccation ou un chicot pour éviter que la sève en séchant aille brûler, empêcher le bourgeon de pousser. Parce que ça
Après on laisse à peu près une surface égale au diamètre du bois, donc on fait une longueur égale au diamètre du bois, donc, au minimum. Ensuite, dans ce milieu, donc, j'ai dit, comme là on va essayer de chercher, donc aérer le pied, donc du coup, c'est ça que je supprime, mais ça sert à rien, donc du coup je me supprimé celui-là, voilà. Donc ça nous sert à rien, je supprime aussi. Et après je vais essayer mes deux yeux là. Après, mais là pour essayer de continuer à produire, on va laisser celui-là, parce que comme on a laissé celui-là, on va laisser celui-là en travers pour pouvoir laisser un maximum d'espace entre les deux pour une meilleure aération. Là je vais laisser un œil. Ça va me permettre l'année prochaine de pouvoir supprimer ce côte pour pouvoir le remettre dans l'alignement du rang. Et après ici, je vais garder le sarment qui va me permettre de plus ouvrir le pied, c'est-à-dire celui-là. Et après je supprime le reste. Voilà. Donc du coup, on a un pied qui est parti pour l'année prochaine, comme je disais. Donc ce côte, ce bourgeon va pousser. Ça va faire un rameau qui va me permettre de pouvoir faire une côte, et l'année prochaine je pourrai couper ici. Et comme ça on rabaisse notre pied. Je couperai assez loin aussi parce que comme il y a de la sève qui monte, c'est pour éviter aussi, pour laisser un cône de dessiccation aussi. Donc on va les couper assez haut ou plus fin pour éviter les maladies aussi du bois. Allez voir maintenant un pied. Je vais vous faire voir après un autre pied qui a été justement l'année dernière on a taillé justement pour pouvoir le rabaisser. Donc c'est un pied où on a laissé le retour, donc qui va servir cette année à rabaisser le pied. Voilà. Donc c'est sur celui-là. Donc vous voyez le pied, donc l'aspect, donc on a un bras qui est très haut. Donc ça cette année on va pouvoir le supprimer. Parce que sachant qu'on a laissé dernière, justement ici on avait laissé un retour qui laisse un côte. Donc on voit ici qu'on n'a pas de problème, il faut qu'il faire parce qu'il y avait un pédoncule. Donc du coup on va le tailler. Donc là cette année on va le couper là. Donc, on laisse quand même assez long pour le cône de dessiccation. On essaie de couper au plus fin. Voilà. Et après, donc du coup après je vais tailler à côte. Donc je fais mon côte là. Et après je vais refaire une côte. Ici justement parce que pour aérer le pied, donc on va faire un petit côte là. Et après ici, justement je vais faire pareil, je vais couper celui-là. On va laisser un petit retour pour l'année prochaine, ça permettra encore de rabaisser. Et je garde ce côte pour faire la production. Voilà, donc du coup on a ramené, vous voyez le pied de cette hauteur, il revient à ça. Donc il revient, on est bien dans notre alignement du fil de fer.